Salut, comment ça va aujourd'hui? J'espère que vous allez bien sûr pas bien. C'est Shadow Tirage Bassoul et aujourd'hui on va essayer comment avoir le katana de type magie sur Elden Ring. Enfin, c'est un katana de type magique et on réagit à Maggio. Enfin à Maggio. Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo tuto pour Elden Ring et on va voir ensemble comment aller récupérer ce qui a de fortes chances être le meilleur katana du jeu, à savoir l'éclipse lunaire. Un katana qui me fait beaucoup penser à celui de Rukia dans Bleach, donc visuellement il est très sympa, mais il a plusieurs qualités que j'ai pas percutées au début quand j'ai récupéré cette arme. Déjà, je vais vous mettre des comparaisons de dégâts avec mon Uchigatana qui était à plus 8 ou plus 9, je sais plus, et avec l'éclipse lunaire quand elle était à juste plus 5. Niveau dégâts, vous allez voir, elle arrache fort, très fort. Dans cette vidéo comparaison, j'ai pris toujours le même ennemi et j'ai fait les attaques dans cet ordre. Avec une main, une attaque légère. Ensuite, je suis revenu pour essayer une attaque forte. Et ensuite, je suis revenu pour prendre le katana à deux mains et voir les dégâts des attaques légères et fortes. Ensuite, je suis repassé sur le nouveau katana et j'ai fait pareil. L'attaque légère à une main, l'attaque lourde à une main. Ensuite, on passe à deux mains, attaque légère, attaque forte, etc. Et vous allez voir que les dégâts n'ont rien à voir, même si elle est juste à plus 5. Franchement, cette arme au début, je l'ai testée et je me suis dit, bof, elle est pas ouf, elle fait pas beaucoup de dégâts, car elle se scale avec l'intelligence et un petit peu en dextérité. Du coup, après plusieurs heures de jeu, plus le talisman qui vous booste vos stats d'intelligence, de foi, d'esprit et des os que je vous ai présenté sur mon guide complet de la zone de secrète de Siofra, et bah là, j'ai compris la puissance du bordel. De plus, pourquoi j'ai gardé mon katana de base jusqu'à maintenant? Parce que tout simplement, j'adore le dégainage que je trouve très fluide et très fort à utiliser. Et bien, sur l'éclipse lunaire, c'est ce spell qui m'a poussé à mettre de côté mon ancien Uchigatana et de commencer à up mon intelligence, car son attaque spéciale, c'est tout simplement un dégainage, mais en plus puissant, avec plus de portée et en plus stylé. Faut pas chercher plus loin. Donc oui, si vous jouez un katana et que vous avez un build dex intelligence, franchement, je pense qu'il n'y a pas débat, c'est le meilleur katana du jeu pour vous et c'est abusé les dégâts qu'il en vaut. C'est la rivière serpente, le meilleur katana au monde. Alors, pour le récupérer, vous allez devoir vous rendre dans cette grotte. Alors faites attention, il y a des gardes au début et vous allez devoir descendre en vous aidant des plateformes pour atteindre le premier site de grâce. Vous prenez le chemin principal de là et vous allez pouvoir aller à droite si vous voulez trouver une autre arme très sympa pour les full dextérité. Mais faites attention, il y a une pieuvre terrestre assez balèze qui traîne au plafond. Une fois fait, vous revenez sur le chemin principal et vous découpez tout ce qui bouge. Il y a de belles pierres de forge de niveau 4 à aller récupérer et vous continuez tout droit pour arriver à une échelle. En bas, vous avez un mineur et un soldat, donc soyez vigilants. Et vous continuez toujours votre chemin pour arriver devant deux portes en bois. Une qui est très grande et qui va renfermer le boss et une plus petite. Et vous allez ouvrir cette porte-là pour retrouver Alexander, parlez-lui et continuer encore une fois pour aller trouver un autre point de grâce juste à côté du boss. Maintenant, vous revenez au niveau de la grande porte, vous l'ouvrez et faites attention car le boss peut vous rush d'entrée, donc ne cherchez pas à faire une invocation. De toute façon, elles vont mourir très vite car ce boss est capable de faire hyper mal. Donc, n'invoquez personne, franchement, gardez plutôt votre mana pour balancer des sorts car j'ai l'impression que la magie lui fait beaucoup de dégâts. Et si vous n'avez pas de sorts, n'hésitez pas à balancer vos techniques d'armes. Ensuite, faites attention à sa lave qu'il va laisser traîner un petit peu partout dans la zone. Sinon, ses attaques à l'épée sont plutôt lentes. Il y en a une par contre qui va faire de temps en temps si vous êtes face à lui et qui peut littéralement vous one-shot si vous ne reculez pas du point central de l'impact de cette attaque. Mais surtout, prenez votre temps. Il a beaucoup de PV, il est lent, donc très facile à punir. Moi je fais ça avec ma faux plus 20. Et si vous êtes dans son dos, il va parfois tourner la tête pour essayer de vous toucher avec de la lave, mais vous avez juste à aller du côté opposé de là où il a tourné sa tête pour frapper tranquillement le boss. Une fois détruit, félicitations, vous avez votre katana magique qui, je le répète, n'est pas à sous-estimer. C'est vraiment une arme incroyable. D'ailleurs, c'est une arme unique parce que vous ne pouvez pas changer sa cendre de guerre et je regrette absolument pas d'avoir investi des points en intelligence pour pouvoir l'équiper. Voilà les... Ok, ben likez, abonnez-vous si vous avez aimé cette vidéo et bye bye.